Toguémé, ce village, à la sortie de la commune de Lokossa, à la limite d'Atiémé, a déjà connu des inondations par le passé. Le quartier là, tous les ans, c'est toujours inondé. J'étais encore au secondaire quand une inondation a mis ce village-là dans une détresse terrible. Parce que quand le mono se lève là-bas, il y a trop de coups d'eau. À l'époque, des couloirs de circulation de l'eau supportaient moins la crue du fleuve Mono, des fois trop forte. Mais aujourd'hui, avec des activités de lavage de gravier, la situation serait pire que par le passé s'il survenait une inondation. L'impact que l'on voit visuel là, c'est déjà la qualité de l'eau qui est touchée. Ensuite, nous voyons le comblement de ce côté de la berge. De l'autre côté, ça veut dire que nous faisons le rétrécissement. Aussi la destruction de l'écosystème. Plus d'oxygène dans l'eau, plus de vie non plus. Les populations ne peuvent plus utiliser l'eau puisque désormais elle est trop sale. La turbidité de l'eau là a atteint déjà un niveau tel que ça ne peut servir à rien. Et je suis que s'il y a des pêcheurs, ils vont dire qu'ils ne pêchent plus autant qu'ils pêchaient, ou bien ils ne trouvent plus les poissons, les espèces qu'ils pêchaient avant. Mais le danger que moi je vois, c'est demain pour Toguémé. Si le spécialiste en environnement craint le pire pour les villages facilement inondables à cause des activités de vie humaine, il se désole du manque de politique réelle et rigoureuse de gestion du cadre de vie. Aucune autorisation municipale n'est délivrée aux laveurs de gravier, donc il n'y a aucune étude d'impact environnemental avant leur installation. Mieux, lors de la reprise de la voie Colodo, l'entreprise adjudicatrice a supprimé des ouvrages d'évacuation d'eau. Moi, je les ai dit de ne pas fermer les deux ponts. Ils ont fermé. J'ai été à la mairie. La plaque de signalisation de passage d'hippopotame qu'on a placée sur la voie là, c'est les travaux là qui ont fait qu'on a enlevé la plaque là. Sinon, il arrive qu'on rencontre des hippopotames là la nuit. Ça veut dire que ce milieu-là, c'était un milieu complet, un écosystème riche. Tout cela fait craindre le pire aux populations. Somme toute, les mauvaises pratiques sur les berges des cours d'eau contribuent aux inondations et à la disparition de ces cours d'eau-là. Cependant, comme ici, des pratiques d'aménagement des berges avec des plantes sont à encourager pour sauver le cadre de vie.